Amen. Le titre du message, c'est « Les ouvriers de l'iniquité ». Les ouvriers de l'iniquité. Aujourd'hui, on va parler de ça. En Matthieu 7, donc on vient de lire tout le chapitre, et vous avez remarqué que cette expression est utilisée donc au verset 23. Si vous avez toujours la page ouverte à Matthieu 7, verset 23, on va juste relire. C'est Jésus qui dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Vous qui pratiquez l'iniquité. Donc dans ce passage, voilà, Jésus rejette ces personnes-là qui sont appelées ceux qui font métier d'iniquité, ceux qui pratiquent l'iniquité, les ouvriers d'iniquité. Et Jésus les condamne à l'enfer, en fait, les envoie en enfer. Et dans le contexte, ces gens-là, ce sont des faux prophètes pour le coup. Les ouvriers d'iniquité, on va le voir, ont plusieurs on va dire, domaines d'expertise. Là, en l'occurrence, il est en train de réprimander certains qui sont des faux prophètes, dont il nous dit au verset 15 de nous méfier d'eux, de se garder d'eux, de nous garder d'eux. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Donc ils ont l'apparence de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Donc ils sont là pour dévorer. On va voir que c'est un de leurs attributs aux ouvriers d'iniquité, ils sont là pour faire du mal. Juste pour clarifier par rapport au contexte de ce qu'on vient de lire, après on va regarder tout un tas d'écritures sur les ouvriers d'iniquité. Et ces gens-là, après, qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Ils disent Seigneur, Seigneur, ils reconnaissent le nom de Jésus, etc. Mais Jésus les envoie en enfer. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'apporter comme soi-disant fruits, des soi-disant miracles, des soi-disant prédications au nom de... Mais ça, c'est eux qui le disent. Personne ne sait si c'était vraiment des vrais miracles. Je veux dire, personne ne peut prendre ce texte et dire « Oui, effectivement, ces gars-là, ils avaient fait des miracles. » C'est qui le dit? Est-ce que c'est le narrateur, le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Jésus qui valide ça? Non, c'est eux qui sont sur le point d'être jetés dans les flammes, qui sont en train de dire qu'ils ont fait des miracles. Ça veut dire, à ce moment-là, on ne va pas trop les prendre au mot, quoi. Puisque visiblement, Jésus, ça ne l'intéresse pas non plus. Donc, voilà, et ces gens-là sont qualifiés de personnes qui font métier d'iniquité. Donc, cette expression « ouvrier de l'iniquité », c'est une expression qu'on trouve un peu partout dans la Bible, à maintes et maintes reprises, exactement dite comme ça, « ouvrier de l'iniquité ». C'est autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est un thème complet. Alors, dans la King James Bible, si vous lisez en anglais, c'est « workers of iniquity », l'expression. C'est ceux qui travaillent l'iniquité, ceux qui pratiquent l'iniquité. En français, dans la Osterwald, il y a tantôt, des fois, c'est dit, ils font métier d'iniquité, donc c'est-à-dire que c'est comme si c'était leur profession. Ils commettent l'iniquité, ils enfantent l'iniquité, voilà, c'est ouvrier de l'iniquité, évidemment, c'est une expression qu'on retrouve pas mal de fois. Juste pour que ce soit bien clair, l'iniquité, tel que c'est entendu dans le texte biblique, c'est vraiment un comportement sans loi, sans frein, caractérisé par la méchanceté. Donc c'est ça l'iniquité, c'est vraiment le mal pur. C'est vraiment, c'est pas simplement l'idée du péché. Hein. Et il y en a qui font, d'après la Bible, il y en a qui font métier de ça, métier de l'iniquité. Donc je veux tout de suite, avant que vous disiez peut-être... on est tous des pécheurs, effectivement, on est tous pécheurs. Mais là, il ne s'agit pas simplement du pécheur, du petit pécheur du quotidien, de la personne lambda qui commet, car tous sont péchés, n'atteignent pas la gloire de Dieu. Le salaire du péché est la mort. On est tous pécheurs, on a tous besoin d'être sauvés par grâce. Mais il y a une catégorie de personnes à part qui, elles, sont pratiquantes de l'iniquité. Elles pratiquent l'iniquité de manière consciente et beaucoup plus efficace que le pécheur lambda du quotidien, d'accord? Donc c'est vraiment à distinguer. Là, je vais parler véritablement de ce groupe de gens que la Bible appelle des ouvriers d'iniquité. Et on va regarder un petit peu dans la Bible, un petit peu toutes les mentions de ce thème. Donc, je vous invite à tourner pour commencer en Job 31, s'il vous plaît. Job 31. Les ouvriers d'iniquité. Les ouvriers de l'iniquité, ceux qui commettent l'iniquité, etc. Tout ça, c'est synonyme.
Job 31, c'est la première mention. Donc là, c'est Job qui parle. Hein, dans ce chapitre-là, c'est Job c'est Job qui s'exprime. Et on sait, d'après le narrateur, que ce que dit Job est 100% vrai. On sait qu'il parle la vérité. On sait qu'il est absolument limpide, il est éclairé, il est inspiré par le Saint-Esprit. Quand il parle ça, c'est tout à fait juste. Et regardez ce qui est dit au verset numéro 3. La calamité n'est-elle pas pour le pervers et l'adversité pour ceux qui commettent l'iniquité? Donc là, la Bible nous dit que ceux qui commettent l'iniquité, vous avez vu, c'est la section poétique de la Bible. Souvent, les choses sont... Il y a une virgule au milieu de la phrase et les choses sont un petit peu répétées. C'est comme ça qu'on peut... Des fois, en lisant le texte, on va dire à l'envers, on comprend toute la phrase, puisque là, il met en équation ceux qui commettent l'iniquité avec les pervers. Donc, c'est-à-dire que ceux qui commettent l'iniquité, ils sont pervers, c'est le pervers. Ce n'est pas juste des gens qui font des choses perverses, ils sont eux-mêmes pervers, parce que la Bible dit le pervers. Et regardez ce qui est dit tout de suite, première mention de ces gens-là, en tout cas sous l'expression ouvrier, ceux qui commettent l'iniquité. La Bible dit « La calamité n'est-elle pas pour le pervers et l'adversité pour ceux qui commettent l'iniquité ?» Donc pour ces gens-là, pour ceux qui commettent l'iniquité, pour le pervers, il y a la calamité. La calamité, c'est une grande malchance personnelle. C'est comme l'adversité. Ces gens-là, dans leur vie, ils ont la calamité. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un mot qui est lourd de sens. C'est-à-dire qu'ils ont comme une malchance inexplicable, en fait. Ils ont la calamité dans leur vie, en fait. Il faut partir de ce principe-là. C'est que ces gens-là, il ne faut surtout pas, on va le voir plus tard, il ne faut surtout pas les regarder comme étant puissants ou quoi que ce soit. C'est des gens qui ont la calamité dans leur vie. C'est ce que dit Job ici. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit Dieu. Le pervers, il a la calamité dans sa vie et il a l'adversité. Il a une adversité. Parce qu'être un ouvrier de l'iniquité, ça provoque beaucoup d'adversité, en fait. Parce que ces gens-là, ils y travaillent. Et c'est dur. Nous, on va au travail, on essaie de faire quelque chose de net. Et parfois, le travail, c'est dur. Eh ben, être un ouvrier de l'iniquité, œuvrer pour l'iniquité, travailler pour commettre l'iniquité, ben, je pense que ça doit être très dur aussi. Et ces gens-là, ils ont de l'adversité, ils ont la calamité dans leur vie, en fait. Et donc, retenez bien ça, en fait. Hein, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la Bible nous révèle sur ces gens-là. Hein, c'est ce détail qu'on a, ils ont la calamité dans leur vie. Et vous pouvez tourner une page ou deux et aller au chapitre 34. Au chapitre 34, il y a une autre mention de ça. Et vous allez voir encore, les deux termes sont mis en adéquation. Là, ce coup-ci, c'est Elihu qui parle et il accuse Job. Et on sait à la fin que les trois amis de Job, entre guillemets, ces trois misérables réconforteurs, ont dit des choses justement perverses. Ils ont dit des choses qui n'étaient pas correctes. En tout cas, qui n'étaient pas du tout applicables à Job. Ils disent des choses peut-être vraies, mais qui sont absolument hors de propos pour Job. Et là en l'occurrence, Elihu, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 8, en fait, on va lire à partir du verset 7. Regardez ce que dit Elihu à propos de Job. « Y a-t-il un homme tel que Job qui boit le blasphème comme l'eau, qui marche dans la compagnie des ouvriers d'iniquité et qui va avec les hommes pervers ?» Donc là, Elihu accuse Job d'être quelqu'un qui va avec les ouvriers d'iniquité et d'être lui-même un homme pervers et qui serait la cause de cette calamité qu'il a dans sa vie. Or, nous, on sait, en lisant le livre de Job, que cette apparente calamité est une épreuve orchestrée par le Seigneur. Et il est totalement gérant de cette situation. Et Job n'a rien fait de mal, pour le coup. Il n'a rien fait de pervers, pour le coup, pour mériter ça. Il ne mérite pas ça. C'est une épreuve qui est orchestrée pour le Seigneur, et qui est orchestrée pour et par le Seigneur. Job glorifie le Seigneur à travers toute cette épreuve, et il en sort victorieux. Et on sait que ce n'est pas vrai. On sait que Job, ce n'est pas quelqu'un qui boit le blasphème comme l'eau. Ce n'est pas quelqu'un c'est pas un pervers qui est allé avec les ouvriers de l'iniquité. C'est une fausse accusation. Mais, encore une fois, quand même, la Bible dit qu'il marche dans la compagnie des ouvriers d'iniquité et qui va avec les hommes pervers. Parce que Elihu, il sait que ces deux choses sont pareilles, en fait. Les ouvriers d'iniquité et les hommes pervers, ils sont ensemble. Parce que le pervers, c'est un ouvrier d'iniquité, au sens où la Bible l'entend. Hein.
Je sais qu'on emploie le mot pervers dans d'autres contextes, j'en suis conscient, mais quand la Bible dit le pervers, c'est quelqu'un qui est pervers, c'est quelqu'un qui est tordu dans tous les cas. Hein. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a dit une chose perverse à un moment donné. Donc là, bien sûr, Job n'est pas un ouvrier d'iniquité. Et regardez ce qu'il dit au verset 22, même chapitre, sur les ouvriers d'iniquité. Encore une fois, c'est l'ami de Job qui parle. Mais il dit quelque chose qui est vrai, pas applicable à Job, évidemment, mais qui est vrai en soi. Verset 22, « Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. » Les ouvriers d'iniquité, ils peuvent se dire, le verra-t-on, le plan est formé, ha ha ha. Mais non, en fait, ils peuvent se cacher ni dans les ténèbres, ils peuvent se cacher nulle part en fait. Ils peuvent se cacher des hommes, ils peuvent se cacher de nous. Il y en a un dont ils ne peuvent pas se cacher, ça c'est sûr, c'est le Seigneur. Et les ouvriers d'iniquité, ils ne sont pas à l'abri du regard du Seigneur. Le regard du Seigneur est sur eux également, et le Seigneur sait tout sur ces gens-là. Donc en soi, c'est vrai, il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Bon, allez, maintenant, vous pouvez tourner encore quelques pages et aller au bouquin de Psaumes, s'il vous plaît. Allez en Psaume 5. Donc aujourd'hui, on parle de ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui pratiquent l'iniquité, ceux qui font métier d'iniquité, les ouvriers d'iniquité. Psaume 5, verset 5. On va lire à partir du verset 5, s'il vous plaît. « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité. » Donc ça, c'est établi. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. C'est le mal pur. L'iniquité. « Le méchant n'habitera point avec toi. » Vous voyez, ces termes ne sont jamais bien loin l'un de l'autre. L'iniquité et le méchant et l'ouvrier d'iniquité. Regardez au verset 6. « Les hommes superbes ne subsisteront pas devant tes yeux et tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. » Donc ça, c'est une notion importante. Verset 7, « Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge, l'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude. » Vous voyez, la Bible, là, au verset 6, elle dit « superbe ». C'est pas forcément le sens qu'on a aujourd'hui, superbe. Aujourd'hui, c'est quelque chose de forcément positif. Or, ici, il faut comprendre fou, voire barbare, mais avec une dimension cruelle. Donc c'est un des sens littéraires de ce mot superbe. C'est un barbare avec une assurance orgueilleuse, mais avec une dimension de cruauté. Peut-être vous avez déjà entendu parler, pour ceux qui aiment bien l'histoire, de Tarquin le Superbe. C'est un empereur romain qui était justement réputé pour sa barbarie et sa cruauté, en fait. C'est pour ça qu'il avait ce surnom du superbe. Ce n'est pas parce que c'était un homme superbe, un super bel homme ou quoi que ce soit. Non, il est superbe dans le sens il est fou et cruel. Donc c'est ça que la Bible veut dire. Donc on apprend plein de mots quand on étudie la Bible. On apprend plein de... On peut élargir son vocabulaire et revenir sur le sens des mots. Mais vous voyez, sur le verset 6, je veux juste souligner un truc tout de suite. C'est, la Bible dit au verset 6, deuxième partie du verset, « Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité ». Donc la Bible est claire que Dieu haït ces gens-là. Dieu les déteste. Personnellement, ce groupe de gens, Dieu les déteste. Hein? Et bien sûr, ce n'est pas populaire de dire ça, mais Dieu déteste certaines personnes. Et en l'occurrence, là, c'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il haït tous les ouvriers d'iniquité. Et on voit juste au verset suivant, ils profèrent le mensonge, c'est des gens qui baignent dans l'iniquité. Ils sont iniquités, ils sont des iniquités ambulantes. Ils profèrent le mensonge et l'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude. C'est des gens qui sont des hommes de sang, les ouvriers d'iniquité. Tout ça, c'est toujours des thèmes qui tournent en orbite autour de l'ouvrier de l'iniquité. Il y a toujours du sang, il y a toujours de la fraude, il y a toujours de la violence, il y a toujours et surtout de la haine de la part du Seigneur. Et là, la Bible est très claire. Dieu déteste ces gens-là. Dieu déteste ceux qui pratiquent l'iniquité. Il les déteste. Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. Et donc la vieille citation de Gandhi, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché, c'est faux.
C'est faux, c'est pas trouvé dans la Bible ça. Dieu, il n'envoie pas le péché en enfer, il envoie le pécheur. Hein? Et on a vu le Seigneur Jésus, il envoie des gens en enfer, personnellement, il leur dit « Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Et il les envoie dans les flammes. Donc ces gens-là sont détestés par Dieu. Ils ne sont pas comme les autres pécheurs. Ce sont des hommes de sang, de fraude. Donc il y a une catégorie, on va les étudier un petit peu maintenant, voir qui sont ces gens-là. Mais Dieu dit qu'il les déteste. Hein? Et Gandhi, aujourd'hui, il est en enfer et il sait que c'est faux ce qu'il a dit. Donc c'est le pécheur qui va en enfer. Dieu déteste certaines personnes. Si vous regardez au psaume 7, maintenant on va voir, je vous demande de vraiment être attentif quand on lit ces versets, c'est vraiment important, chaque mot est très important. Je ne peux pas m'arrêter sur chaque mot, c'est vraiment, il y a trop à dire, c'est trop dense, mais vous allez voir les thèmes qui reviennent, qui reviennent souvent. Donc regardez le psaume 7 au verset 15 s'il vous plaît. Psaume 7, verset 15, on regarde toutes les mentions de ceux qui pratiquent l'iniquité. Regardez le verset 15 maintenant. « Voici le méchant est en travail pour enfanter le mal. » Vous voyez encore le même genre de vocabulaire. Il travaille pour enfanter le mal. C'est le méchant qui est à l'origine de ça. Il a conçu le crime, mais il n'enfante que mensonge. Il a creusé un trou profond. Voilà sa calamité. Il ne s'en rend pas compte. Il a creusé un trou profond, mais il tombera dans la fosse qu'il a faite. Voilà l'adversité qu'il va connaître dans sa vie. Et sa malice retournera sur sa tête. Vous voyez cette calamité, en fait, il est dans une grande malchance personnelle. Sa malice retombera sur sa tête, sa violence retombera sur son front. Je célébrerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Donc vous voyez, là dans cette notion, à la lumière de ce qui a été dit dans Job, on voit la calamité, l'adversité dans la vie de ces gens, en fait. Hein? Que leur fin, leur destinée, et même tout le long du voyage jusqu'aux flammes, est semée de malchance, en fait. Ils ont tout sauf des bénédictions, en fait. Et c'est une promesse de Dieu, quoi. Sa malice retournera sur sa tête, sa violence retombera sur son front. Et donc il ne faut surtout pas se laisser avoir. Vous vous rappelez, Jésus, il dit que ceux qui sont des faux prophètes, ceux qui pratiquent l'iniquité et étant aussi des faux prophètes, ils ont l'apparence de brebis. Ils ont souvent l'apparence peut-être du succès ou de la tranquillité ou de quoi que ce soit, mais ça c'est faux. C'est tout à fait faux parce qu'ils ont la calamité dans leur vie. Et ils ne paient rien pour attendre, même s'ils n'ont pas toute l'étendue de leur punition ici même. Mais vous ne méprenez pas, ils ont une vie absolument horrible ces gens-là. Faut surtout pas croire que Dieu les a oubliés, quoi. Non, non. Leur malice retournera sur leur tête et leur violence également. Vous imaginez leur violence? C'est-à-dire que la même chose qu'ils ont fait aux autres, parce que ce sont des hommes de sang, de fraude, ça leur retombera dessus. Donc, il ne faut pas se méprendre sur ces gens-là. Allez au psaume 11, s'il vous plaît. Psaume 11. Verset 5. L'Éternel sonde le juste, mais son âme haït le méchant. Donc le méchant, c'est celui qui pratique l'iniquité. Son âme haït le méchant et celui qui aime la violence. Donc Dieu déteste ces gens-là. Donc c'est pas clair, c'est un thème dans les psaumes. On a souvent le sentiment de Dieu qui est évoqué par rapport à ces gens. Voilà, donc vous voyez, le psaume 7, le psaume 11, on n'a pas le temps de les lire, mais c'est le psaume qui parle de l'amour que Dieu il a pour le juste, pour l'élu, pour le sauver, pour son fils, pour les gens qui l'aiment. Et à contrario, la haine qu'il éprouve pour une autre catégorie de personnes qui sont ceux qui pratiquent l'iniquité. Dieu les déteste. Dieu déteste le méchant, celui qui enfante le mal dans son cœur, celui qui travaille activement pour faire du mal. Encore une fois, ce n'est pas le pécheur du quotidien qui fait ça. Il ne s'agit pas du pécheur du quotidien. On a tous péché, on n'atteint pas la gloire de Dieu. On n'est pas tous. Là, ce sont des hommes de sang, ce sont des hommes qui dévorent, ce sont des hommes qui sont dans les apparences, ce sont des gens dangereux, des hommes ou des femmes. C'est des gens, d'une manière générale, qui sont très dangereux. On n'a pas lu ça au chapitre 6, excusez-moi, verset 9, une prière qui est faite par l'auteur du psaume. Il dit
au verset 8, pardon, excusez-moi, verset 8. « Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » On dirait un petit peu ce que Jésus a dit, ce que Jésus leur dit à la fin au jugement. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Donc Dieu répond aux prières, aux pleurs qu'on peut avoir quant à ces gens, en fait. Hein. Et on doit prier pour être gardés. Rappelez-vous, Jésus il a dit « Gardez-vous de ces gens-là ». Donc il faut prier pour être éloigné de ces gens-là. Il ne s'agit pas d'aller détecter les ouvriers d'iniquité, prendre une batte et puis les envoyer tout de suite dans l'au-delà. Non, on n'a pas à faire ça. On a quelqu'un qui peut nous protéger de manière bien plus efficace qu'un bout de bois ou une balle. Il s'agit simplement de prier que Dieu éloigne ces gens-là de moi. Et ça marche. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Psaume 14 maintenant. Donc, ce sont des hommes de sang, des hommes de fraude, des hommes dont il faut prier le Seigneur pour qu'il nous en garde. Psaume 14, quelques autres attributs sur eux. Psaume 14, verset 4 maintenant. Ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers d'iniquité? La réponse est oui. Ils ont perdu le sens, ils sont fous, ils sont insensés, ils sont superbes au sens biblique du terme. Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point l'Éternel. Vous voyez, on a cette notion de loup ravisseur, là, de dévorer le peuple. Et ils dévorent mon peuple. Ils dévorent le peuple de Dieu. Ils aiment, leur mets favori, c'est les chrétiens. Ce sont ceux qui œuvrent pour Dieu. Ils ont absolument, évidemment, puisque ceux qui vont œuvrer pour Dieu, ils sont à l'antithèse des ouvriers de l'iniquité. Nous, quand on va évangéliser, on est des ouvriers de la moisson, on est des ouvriers pour l'évangile, quoi. On est là on travaille pour moissonner les âmes, pour les ramener au Seigneur. C'est un travail. Donc d'un autre côté, on a ceux qui travaillent pour tout l'inverse de ça, qui travaillent pour le mal pur et dur. Et donc forcément, ils vont détester le travail de ceux qui évangélisent, de ceux qui vivent la marche chrétienne. Donc ils cherchent, verset 4, à dévorer mon peuple, et ils le font, ils dévorent mon peuple, comme s'ils mangeaient du pain. Et hier, on était au zoo, on a vu les animaux qui dévoraient des morceaux de viande, ça avait l'air assez dur, mais quand on mange un morceau de pain, c'est assez facile, on le déchiquette, même avec des petites canines d'homme, on peut le déchirer assez facilement, à part si c'est du pain rassis, quoi. Mais le pain, il se déchiquette assez facilement. Là, il se ramollit avec la salive et après il se déchiquette, il se déchire. Vous voyez, c'est une image assez forte, quoi. Il dévore mon peuple comme s'il mangeait du pain. Vous voyez pourquoi il faut prier pour être éloigné de ces gens-là, pour en être gardé? C'est vraiment, vraiment important. Et ces gens, encore un autre petit détail donné, verset 4 toujours, il y a énormément, rien que dans un verset, ils n'invoquent point l'Éternel. Hein, c'est des gens qui veulent, on va le voir plus tard, ils ne veulent même pas se rappeler que Dieu existe. Ils n'invoquent point l'Éternel. Ces gens-là, ils n'invoquent point l'Éternel. Ça ne sert à rien de leur parler de l'Éternel. Ils ne sont pas intéressés par l'Éternel. Eux, ils n'invoquent point l'Éternel. Dieu les déteste. Vous allez faire quoi? Vous allez leur parler de Dieu. C'est incompatible. Il y a plus de, vous ne pouvez pas les réconcilier. Ce n'est pas possible. Mais je me devance. Allez au psaume 28 maintenant, s'il vous plaît. Donc on voit qu'ils sont insensés aussi. La Bible dit, ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers d'iniquité? Verset 28, s'il vous plaît. On regarde toutes les mentions, il y en a énormément dans les psaumes. Verset 28, psaume 28, le verset numéro 3. Verset 3, « Ne m'enlève pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité. » Vous voyez, ces gens-là, c'est toujours la même catégorie, ils sont toujours les uns avec les autres, parce qu'ils sont un seul et même groupe, qui parlent de paix avec leur prochain, quoiqu'ils aient la malice dans leur cœur. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont toujours dans les apparences, et c'est pour ça qu'il faut prier pour avoir le discernement, pour être éloigné de ces gens-là, parce qu'ils peuvent avoir l'apparence de personnes qui cherchent la paix, le bien, la bienveillance, etc. Mais en fait, ils sont en train de concevoir le mal dans leur cœur. La malice, c'est la méchanceté. Hein, c'est pas la malice d'un dessin animé. La malice, c'est la méchanceté.
dans son cœur, c'est enfanter du mal dans son cœur. Mais avoir ils disent quelque chose, mais ils ont des idées dans le fond de leur tête, en fait, une autre idée. Et la Bible nous révèle que c'est de la malice qui est dans leur cœur, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'inique. Verset 4, voilà une prière aussi à faire. Donne-leur selon leurs œuvres, donne-leur selon la malice de leurs actions, traite-les selon les œuvres de leurs mains, rends-leur ce qu'ils ont mérité. Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains, et il renversera et ne les relèvera point. On va décharger un peu certaines de ces choses-là. Donc là, vous voyez, au verset 4, au verset 4, David, donc, il s'attend à son Dieu, et il s'attend que le Seigneur le délivre de ces gens-là. Et il prie pour que la calamité, il prie la volonté de Dieu quand il dit ça. Parce que rappelez-vous, la calamité et l'adversité, c'est leur sort, c'est leur quotidien, c'est leur fin, c'est leur vie. Et là, David, sous le Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, il est en train de prier exactement la volonté de Dieu. Rends-leur selon leurs œuvres, que leur malice retombe sur leur tête, que leur violence retombe sur leur tête, etc. Et peut-être que David, il ne sait même pas en fait il sait même pas ce qu'il est en train de prier, il ne sait même pas forcément exactement ce qu'ils ont fait, parce qu'ils cherchent à faire les choses dans l'obscurité, dans l'ombre, dans les ténèbres. Donc peut-être que David ne sait pas toute l'étendue du mal, mais il est en train de prier pour quoi qu'il en soit, quoi que ce soit qu'ils aient fait, que tout ça retombe sur leur tête. Et il est en train de prier la volonté de Dieu, en fait. Et c'est éternellement enregistré dans la Bible ici. Donc vous voyez, ces gens-là, il ne s'agit pas du tout de les gagner pour Jésus, quoi. Il s'agit bien du contraire, en fait. On est dans une bataille spirituelle. Et vous voyez, là, David se bat spirituellement. Il se bat avec la prière au Père qui peut toutes choses, qui sait toutes choses. Et il lui demande, donne-leur selon leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils ont mérité. Détruis-les. Par ailleurs, on ne va pas y aller, mais le psalmiste prie pour que ces gens-là, que leurs dents soient cassées dans leur bouche, quoi. Vraiment, excusez-moi. Vraiment qu'il leur arrive quelque chose de physique, quoi, qu'ils se prennent une droite et que leurs dents soient cassées, quoi. Et donc voilà. Et ça, c'est peut-être pas très catholique, mais en tout cas, c'est chrétien, et c'est bien dans la Bible, et c'est dans les psaumes, et c'est dans la parole de Dieu éternelle. Donc, il faut étudier sa Bible et savoir que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et qu'il y a des ouvriers d'iniquité qui existent, que Dieu déteste. Et là, visiblement, David prie pour leur calamité, leur adversité, ce qui est en soi la volonté de Dieu. Pour ceux. C'est leur sort, en fait. Verset 5, relisons le verset 5. « Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel. » Vous pouvez aller en Romains 1, après. On va lire le verset 5, excusez-moi. « Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains, et il les renversera et ne les relèvera point. » Alors ce verset, je ne peux pas m'empêcher de penser à Romains chapitre 1, parce qu'il y a des choses qui sont très similaires. Romains chapitre 1, le passage où il y a cette descente, c'est vraiment ce chemin qui descend jusqu'au fin fond de la fosse spirituelle pour certaines personnes. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre en adéquation certains thèmes. Parce que là, regardez ce qui est dit, en fait, ces méchants, ces ouvriers d'iniquité qui sont mentionnés au verset 3, au psaume 28, au verset 5, ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains. Dieu, il les renversera et ne les relèvera point. Et ça me fait penser un petit peu à ce qui arrive aux gens qui sont rejetés par Dieu, les réprouvés. Et regardez, c'est les mêmes symptômes. Si vous êtes en Romains chapitre 1, regardons à partir du verset 18. « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice.
parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. On se balade dans la vie, on voit bien la puissance de Dieu. On se balade, on se balade le long de la route, on regarde à droite, à gauche, on voit les montagnes, on voit au loin, on voit le ciel bleu, on voit l'herbe, on voit les gens, on voit tout ça. Dieu crie en fait à ces gens-là. C'est manifeste. Et verset 20, « Car depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. » Et on passe au verset 24. On voit qu'après le passage un petit peu où ils sont insensés, ils professent d'être sages, mais ils sont fous, etc. Ils se mettent à vénérer les bipèdes, les quadrupèdes, les oiseaux, les choses comme ça, les choses corruptibles. Verset 24, c'est pourquoi aussi, premièrement, Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur. On ne va pas tout lire parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais verset 26, regardez encore une fois, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions viles, c'est-à-dire des envies charnelles dégoûtantes. Et verset 28, là, on met ça en adéquation avec le psaume 28. Là, c'est le clou final. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, à un esprit réprouvé. Donc Dieu les a livrés 3 fois, la Bible nous dit qu'ils sont livrés 3 fois. Donc livrés, c'est-à-dire abandonnés, quoi, rejetés, hein. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est dit 3 fois. Et là, regardez, vous pouvez retourner en psaume 28, j'aurais dû vous dire de garder quelque chose là-bas, mais je vous lis le verset 5, « Ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel ». C'est exactement comme ces gens-là dans Romains 1. Ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel. Ils ne se sont pas souciés de se rappeler, de connaître Dieu. Hein, et donc, ils n'ont pas pris garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains. Malgré tout, ils sont inexcusables. Et Dieu, il les renverse et ne les relèvera point. Ces gens-là, ils sont renversés et Dieu ne les relèvera point. Ils sont livrés à un esprit dépravé, à un esprit réprouvé, et Dieu ne les relèvera point. Ils sont dans une situation irréversible. Dieu les a renversés. Donc quand Dieu te renverse, tu es renversé. Okay? Il n'y a pas d'histoire de se relever. C'est terminé. Et bien sûr, hein, ils sont... et on voit ces gens-là, je ne vais pas lire tout dans Romains chapitre 1, on a la liste, ils sont remplis de toute injustice. Vraiment, ils sont remplis de toute iniquité, ces ouvriers d'iniquité. Ils sont pleins de toutes ces horreurs. On va passer maintenant au psaume 36, s'il vous plaît. On parle des ouvriers d'iniquité aujourd'hui. Psaume 36, le verset 12. Regardez, encore une fois, on a encore un petit détail en plus, regardez le verset 12, « Que le pied de l'orgueilleux n'approche pas de moi. » Donc ça, c'est un des attributs quand vous détectez un orgueil surdimensionné chez quelqu'un, c'est mauvais signe. Il y a des gens qui sont l'orgueilleux, quoi. C'est pas juste être un petit peu orgueilleux, on l'est tous un petit peu, mais il y a des gens qui sont l'orgueilleux. Que le pied de l'orgueilleux n'approche pas de moi, encore une prière à faire, et que la main du méchant ne m'ébranle pas. On sait qui c'est le méchant, c'est un ouvrier d'iniquité. Là sont tombés, verset 13, là sont tombés les ouvriers d'iniquité. Ils ont été renversés et n'ont pu se relever. Dieu les a livrés. Il les a livrés 3 fois. Ils ont été renversés et ils n'ont pu se relever. Vous voyez toutes les mentions qu'il y a de ce thème-là. Psaume 37, juste à côté. Voilà ce qu'il faut bien se dire à tout moment concernant ces gens-là. Psaume 37, verset 1. Psaume de David. David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. » Il ne faut pas regarder ces gens-là et se dire « Mais oui, ils ont quand même
ils semblent avoir une belle vie, etc. C'est une illusion. C'est faux. Rappelez-vous, ils ont la calamité, ils ont la prière des saints, ils ont les prières imprécatoires des saints qui leur collent au basket. Ils ont la colère de Dieu sur eux. Dieu les a livrés. Ne t'irrite pas contre les méchants. Il ne faut pas s'irriter en nous, en fait. Il ne faut pas porter envie à ceux qui font le mal. Ces gens-là, ils ont leur sort qui est garanti. Rappelez-vous ça à tout moment, en fait. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce qui se passe vraiment dans la réalité invisible, dans la réalité spirituelle. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant, c'est rassurant. Dieu nous donne cette petite astuce dans la vie, en fait, pour savoir que ces gens-là ont un destin abominable, en fait, qui sont en train de marcher à leur perte, à tout moment. Et sur cette terre et dans le prochain monde. Allez au psaume 53, s'il vous plaît. Psaume 53. On va voir quelque chose qu'on a vu tout à l'heure dans le psaume... dans le psaume 14, ouais. Psaume 53, le verset 5, non, le verset 4, pardon. Verset 4. N'ont-ils point de connaissance ceux qui pratiquent l'iniquité? Donc ils sont fous, ils sont insensés, ceux qui pratiquent l'iniquité. C'est un comportement contraire à tout bon sens, à toute piété, à toute chose qui est bien. C'est l'inverse de faire quoi que ce soit de bien. Ces gens-là, ils font tout ce qui est mal. Et ils n'ont point de connaissance, ceux qui pratiquent l'iniquité. Regardez, c'est encore dit, ils dévorent mon peuple, comme s'ils mangeaient du pain et ils n'invoquent point Dieu. C'est des gens qui ne se soucient pas du tout de Dieu. Donc n'allez pas leur parler de Dieu, ça ne sert à rien. Quand vous croisez un ouvrier de l'iniquité, laissez tomber. Il ne faut pas lui donner Jésus. Il a déjà décidé qu'il ne voulait pas de Jésus. Il a déjà décidé dans son cœur. Et Dieu le hait. Dieu le déteste. Donc vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas vous qui allez réparer cette relation. Donc c'est trop tard, il n'invoque point Dieu, c'est trop tard. Verset 6, regardez, le verset 5, pardon, tout est décalé, excusez-moi, parce que dans la Osterwald, les psaumes sont décalés par rapport à la King James, et j'avais préparé mon sermon avec les annotations, la numérotation selon la King James. Regardez le verset 5, s'il vous plaît, 53, 5. Là où il n'y avait point de frayeur, ils vont être saisis de frayeur. Hein, ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils vont être saisis, ils vont vivre leur pire cauchemar, parce qu'ils vont subir la colère de Dieu. Car Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi, tu les rendras confus, ils n'ont plus de sens, ils n'ont plus rien, car Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. Donc vous voyez, comme c'est clair que les ouvriers de l'iniquité, c'est proche, c'est même la même chose que ceux qui sont rejetés par Dieu, ceux qui sont réprouvés, hein, ne peuvent plus croire, ils sont rejetés par Dieu. Et ils ne sont pas les pécheurs qui peuvent être encore rachetés par Dieu. C'est trop tard, Dieu les a rejetés. Vous n'allez rien pouvoir faire pour ces gens-là. Ni vous, ni moi, personne ne peut rien faire. Et Jésus ne compte rien faire. Psaume 59, s'il vous plaît. Une autre prière. Psaume 59, verset 2. Une prière. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes sanguinaires. C'est des hommes sanguinaires, ce sont des hommes qui veulent faire saigner les gens, qui veulent tuer. C'est ça que ça veut dire, ils veulent dévorer mon peuple comme du pain. Psaume 64. Mais à part ça, ce sont des gens super. Hein. À part tout ça, c'est... Psaume 64, le verset 2. Psaume 64, verset 2. Ô Dieu, écoute ma voix quand je parle, garantis ma vie contre l'ennemi qui m'épouvante. Mets-moi à couvert du complot des méchants, du tumulte des ouvriers d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée, qui ajustent comme une flèche leurs paroles amères, pour tirer en secret sur l'innocent. Ils tirent soudain contre lui et n'ont point de crainte. Vous voyez, ces gens-là, ils trompent leur entourage, ils manipulent leur entourage, mais ils sont remplis de perversion, ils sont pervers,
Et ils utilisent tout ça en fait pour adoucir leur proie et ensuite la torpiller en fait. Et ils aiguisent leur langue comme une épée en fait. Avec ce qu'ils entendent, ils aiguisent leur langue et ils la préparent pour trancher en fait par la suite. Et ils ajustent comme une flèche leurs paroles amères. C'est avec leurs paroles souvent qu'ils essayent de faire du mal. Et comme des petits chiens qui aboient fort, mais ce sont des petits chiens, vous voyez, il ne faut pas avoir peur outre mesure de ces gens-là en fait. C'est juste avec leurs paroles qu'ils cherchent à faire du mal. Et il faut prier pour être mis à couvert du complot. Vous voyez, ce sont les gens qui complotent. Ce sont les gens qui préparent des pièges. De manipulation. Hein? Frère Pierre avait fait un message sur les pervers narcissiques que vous pouvez écouter. Et voilà, il faut se méfier des gens qui sont extrêmement manipulateurs et qui flattent. En général, ils font ça pour que les gens se désarment, pour pouvoir utiliser ça contre eux plus tard. Donc il faut être alerte et il faut prier pour être mis à couvert du complot de ces gens-là. Il faut prier pour être mis à l'abri. Donc on voit au verset 5, il tire en secret sur l'innocent, il tire soudainement contre lui, il tire soudain contre lui et n'ont point de crainte. Pourquoi? Ils s'affermissent dans un mauvais dessein. Ces gens-là, ils vont de pire en pire en pire. Ils s'affermissent dans leur dessein de malice, d'iniquité. Ils s'affermissent, ils pratiquent l'iniquité et comme quelqu'un qui va à l'entraînement de foot, il s'améliore en fait. Et ces gens-là, ils s'affermissent dans leur dessein. Et ils ne parlent que de cacher les pièges. Ils disent « qui le verra ?» Ils ne se rappellent pas qu'en fait il y a Dieu. Ils ne veulent même plus se rappeler que Dieu existe. Ils disent « qui le verra ?» Ils inventent des fraudes. Nous voilà prêts, le plan est formé. Et leurs pensées secrètes, le cœur de chacun est un abîme. Mais Dieu leur lance une flèche. Vous voyez, comme avec leurs paroles, ils lancent des flèches secrètes. Et Dieu leur lance une flèche secrète qui s'appelle la réprobation, qui s'appelle Dieu les livre à un esprit dépravé, à un esprit réprouvé. Dieu les livre. Donc c'est ça cette flèche secrète. Soudain les voilà frappés. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à nous de régler cette question de réprouver. Le Seigneur, il envoie une flèche secrète. Psaume 92, s'il vous plaît. Psaume 92. Systématiquement, on retrouve toujours le même style de vocabulaire, le même dans l'Ancien Testament, Romains 1, Matthieu 7. Peu importe où on est toujours dans les mêmes attributs, le même vocabulaire. Dieu les rejette, fraude, malice, violence, homme de sang, etc. Loup qui dévore. C'est toujours la même chose. Tout est toujours rappelé. Psaume 92, verset 7. Que les méchants croissent comme l'herbe et que tous les ivriers d'iniquité fleurissent pour être détruits à jamais. Ouais. Et vous voyez, en fait, ils ont beau avoir, on a beau avoir l'impression qu'ils fleurissent. En fait, ils fleurissent, ils sont comparés à de l'herbe. Dans d'autres parts, la Bible compare nos vies et la fragilité et à quel point on n'est qu'une vapeur, notre vie n'est qu'une vapeur, la Bible dit, qu'on est comme de l'herbe en fait. Et ces gens-là, ils sont comme l'herbe, et c'est de l'herbe aussi, qui peut être détruit à tout moment. Ils ont beau l'air d'avoir fleuri, une fleur, c'est pas bien costaud. Hein. Et ces gens-là, ils fleurissent, ils peuvent passer d'herbe à fleur, ils peuvent bourgeonner, mais ils vont être détruits à jamais. Et dans tous les cas, il reste de la petite végétation qui peut être détruite à tout moment, qui est très fragile. Donc ils ont beau dire qui le verra, ils ont beau dire le plan est formé, ils ont beau dire notre complot est fait, etc. Non, ils ont beau fleurir, ils ont beau s'affermir dans leur dessein, ils vont être détruits à jamais. Ils sont vus. Le verset suivant, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périront, tous ceux qui pratiquent l'iniquité seront dispersés. Psaume 94, verset 4, Psaume 94, verset 4.
Jusqu'à quand tous les ouvriers d'iniquité se répandront-ils en discours insolents et se glorifieront-ils? Verset 5. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils tuent la veuve et l'étranger, ils tuent les innocents, ils tuent les faibles, ils torpillent les faibles et mettent à mort les orphelins. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Ce n'est pas forcément des orphelins, littéralement des orphelins ou des veuves, sûrement aussi, évidemment, mais c'est vraiment pour nous faire comprendre à nous que ces gens-là, ils sont profondément mauvais et ils en ont après les innocents et les faibles. C'est vraiment des gens qui pratiquent l'iniquité, n'est-ce pas? C'est vraiment des ouvriers de l'iniquité, quoi. Ils s'attaquent aux plus faibles de nous tous. Et ils disent, l'Éternel ne le voit pas toujours, c'est toujours la même chose. Ils ne veulent même pas se soucier de Dieu. Le Dieu de Jacob n'y prendra pas garde. Oh, mais si. Prenez garde, vous les plus stupides du peuple, insensés, quand serez-vous intelligents? La Bible nous dit ça. Il faut prendre garde à ces gens-là. Ces gens-là qui croient agir dans l'impunité totale. Je vous ai dit tout à l'heure, l'iniquité, c'est vraiment la méchanceté sans loi, sans frein. Ces gens-là, ils croient agir dans l'impunité totale. C'est littéralement les gens les plus dangereux possibles. Il ne peut pas y avoir pire que ces gens-là, en fait. Ils croient qu'il n'y a même pas de Dieu, ils croient qu'il n'y a même pas aucune conséquence. Ils sont prêts à tout, en fait. Donc ces gens-là sont très méchants. Regardez au verset 16. « Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui m'assistera contre les ouvriers d'iniquité ?» Le Seigneur, bien sûr. Psaume 125, s'il vous plaît. 125, psaume 125, psaume 125. J'avance. Psaume 125. Vous voyez le nombre de fois où c'est utilisé, ouvrier d'iniquité, ou qui pratique l'iniquité, c'est absolument phénoménal. Verset 5, mais pour tous ceux qui se détournent dans les voies tortueuses, l'Éternel les fera marcher avec les ouvriers d'iniquité, que la paix soit sur Israël. Donc ceux qui veulent absolument être dans des voies tortueuses, ils vont être avec les champions olympiques de ça, les ouvriers d'iniquité. Et là, ils seront dans les voies tortueuses, les plus tortueuses possibles, les voies les plus perverses, tortueuses, c'est-à-dire pervers, tordus, quoi. Et l'Éternel les pousse. Là, tu vas marcher dans cette compagnie, je vais te mettre dans ce groupe-là, et tu vas voir comment ça va te plaire. Et c'est pour ça que c'est très effrayant, parce que l'Éternel, le Dieu de Jacob n'y prend pas garde. Oh, si, il y prend garde. Il y prend garde et il livre ces personnes-là, il les abandonne à cette profession d'iniquité. Psaume 141. Vous pouvez aller en Proverbe 21. Je vais juste vous lire Psaume 141, verset 9. Garde-moi du piège qu'ils m'ont tendu et des embûches des ouvriers d'iniquité. Alors, si vous avez une application, si vous avez noté tous ces versets, si vous avez une application, vous tapez juste « ouvrier d'iniquité » dans votre Bible et vous relisez tous ces versets. Il y en a certains qui sont effrayants, il y en a d'autres qui sont réconfortants, puisque là, la Bible nous enseigne à prier « Garde-moi du piège qu'ils m'ont tendu et des embûches des ouvriers d'iniquité ». Donc ils sont sans cesse en train d'imaginer des pièges. Ils ne connaissent que ça. C'est ce que la Bible dit. Je vais vous lire Proverbe 10, 29. « La voix de l'Éternel est la force de l'homme intègre, mais elle est la ruine des ouvriers d'iniquité. » Vous êtes en Proverbe 21. « C'est une joie pour le juste, verset 15, c'est une joie pour le juste de faire ce qui est droit, mais c'est l'effroi des ouvriers d'iniquité. » Pourquoi? Parce que l'ouvrier d'iniquité, lui, il aime ce qui est tortueux. Il n'aime pas ce qui est droit. Il n'aime pas ce qui est normal. Par exemple, homme, femme, il n'aime pas ça. Il veut ce qui est tortueux. Il veut ce qui est pervers. Et l'homme juste, lui, il aime ce qui est droit. Il aime faire ce qui est droit. Il est là, il est le délice de l'Éternel. Et la voie droite de l'Éternel, c'est la force de l'homme intègre. Mais c'est la ruine des ouvriers d'iniquité, parce qu'eux, ils aiment tout ce qui est tordu, ce qui est houleux, et ce qui est complètement contraire, enfin, ce qui est inversé. Maintenant, on va passer, donc ça c'est la dernière mention d'ouvriers d'iniquité, Proverbe 21, pour l'Ancien Testament. Alors, on va passer au Nouveau Testament, on peut aller en Luc 13, s'il vous plaît.
On va lire le passage, un passage parallèle à Matthieu 7. Luc 13, à partir du verset 23, Seigneur Jésus, la Bible dit « Et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et il leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer et qu'ils ne le pourront. Quand le père de famille sera entré et qu'il aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous mettrez à heurter et à dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous direz « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos places publiques. » Et il répondra « Je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites métier d'iniquité. » Vous voyez, ce thème, il est encore présent dans le Nouveau Testament. Et là, Jésus rejette ces gens-là lui-même. Le Seigneur Jésus qui est censé rejeter personne, là, il rejette ces gens-là. Ces gens-là sont rejetés. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites métier de l'iniquité. Donc, on a vu pas mal de mentions de ces gens qui pratiquent l'iniquité. Ce n'est pas un sermon pour forcément vous décourager ou vous faire peur, mais c'est important de savoir que ces gens-là existent et qu'il faut savoir les identifier. D'abord, savoir qu'ils existent forcément. Au cas où vous aurez des doutes, c'est pas juste la Bible, c'est la réalité. La Bible parle. Et encore, là, j'ai pris vraiment les mentions où il y a marqué « ouvrier d'iniquité ». Mais on pourrait dire que on pourrait aller dans Révélation, le passage où Dieu se souvient de l'iniquité de Babylone. Cette idée, elle est omniprésente dans la Bible, en fait, parce qu'elle est omniprésente dans la réalité. Ces gens-là existent et il faut qu'on y prenne garde et il faut qu'on sache qu'ils peuvent nous faire du mal parce qu'ils cherchent activement à nous faire du mal et nous, on peut répondre par la prière pour en être gardés de ces gens, pour qu'ils soient éloignés de nous une fois qu'ils nous ont pris en cible. On peut être délivré, la prière est efficace hein, et vous pouvez compter là-dessus. Et puis savoir que ces gens-là, leur destin, sur terre et en enfer, c'est tout négatif. Quoi. Ça ne sert à rien de s'irriter, il ne faut pas se faire avoir par leur soi-disant tranquillité, leur succès ou quoi que ce soit. Ce sont des gens pour qui Dieu a réservé la calamité, quoi, la grande malchance, la poisse, comme on dit. Quoi. Je ne sais pas si on dit ça en Suisse, mais on dit la poisse. En France, c'est vraiment une vie pourrie. C'est quelque chose, c'est vraiment une vie, un destin absolument horrible. Et qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que d'être rejeté par Dieu et de ne même pas vouloir se souvenir que Dieu existe? Déjà, c'est une expérience humaine complètement affreuse, rien que ça en soi. Mais en plus, il y a tout le reste, qu'est-ce qu'ils font? Le sang qu'ils font couler, les attaques contre les chrétiens, on a vu tout ça. Ils dévorent mon peuple, tout le mal qu'ils font, tous les mensonges qu'ils font, ils connaissent que ça. Vous imaginez cette vie qu'ils ont? Il ne faut pas s'irriter contre eux. Dieu leur réserve un sort. J'aime bien parce que la King James a marqué que c'est une punition particulière. Quoi. Ils ont une punition qui leur attend, qui est étrange. La Bible dit « a strange punishment ». Ça veut vraiment dire une punition bien pour eux. Quoi. Et vraiment, c'est une adversité, c'est une calamité. Quoi. C'est vraiment la calamité. Quoi. Et on va finir par ce verset, donc en Matthieu 7, verset 23. « Alors, je leur dirai à ces ouvriers d'iniquité, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Donc le titre du message, c'était « Les ouvriers d'iniquité ». Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce propos. On va terminer par la prière. Seigneur, merci pour cette Bible, merci pour ces enseignements clairs et ces mises en garde, Seigneur. Merci pour ce grand avantage que tu nous donnes. Seigneur, merci parce que nous, on comprend qu'il y a des gens qui sont pervers, qui sont dans des voies tortueuses, qui sont méchants, Seigneur, et on sait que la raison pour toute cette méchanceté, tout ce dépravement, Seigneur, cette raison est spirituelle, Seigneur, ça ne nous appartient pas. Et je te prie, Seigneur, que tu nous gardes ici dans ce groupe de ces gens méchants, Seigneur, de ces ouvriers d'iniquité qui voudraient venir
faire le mal ici, Seigneur, et nous dévorer comme du pain. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous délivrer de ces gens-là et que tu les gardes loin de nous, tu les gardes loin de nos enfants ici, qu'on puisse continuer à faire ton œuvre, Seigneur, que tu mettes une protection particulière autour de nous. Protège tes ouvriers qui œuvrent pour la paix, Seigneur. Ceux qui œuvrent pour l'évangile, protège-les des ouvriers de l'iniquité, Seigneur, et que ce qu'ils voudraient nous faire à nous, que ça retombe sur eux, Seigneur, et qu'on puisse vraiment continuer d'œuvrer ici. Et on a confiance en ta protection, et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.